Genèse 18, verset 1. Genèse 18, verset 1. Puis l'Éternel lui apparut près des térébintes de Marée, alors qu'il était assis à l'entrée de sa tente, juste au moment de la chaleur du midi. En effet, lorsqu'il leva les yeux et regarda, 3 hommes se tinrent soudain devant lui. À peine les avait-il aperçus qu'il se précipita à leur rencontre depuis l'entrée de sa tente, se prosternant devant eux jusqu'à terre. Et il dit: Ô Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne pas ce point, je te prie, loin de ton serviteur. On vous apportera un peu d'eau pour vous laver les pieds, puis vous vous reposerez sous l'arbre. Et je vous servirai de la nourriture pour vous restaurer, puis vous pourrez continuer votre route, puisque vous êtes passé chez votre serviteur. Ils répondirent: Fais ce que tu as dit. Alors Abraham se précipita vers Sarah dans la tente et lui dit: Prends vite 3 mesures de farine, de la farine fine, pétris-la et fais des gâteaux. Alors Abraham se hâta vers les bœufs, prit un veau tendre et beau et bon, et le remit au serviteur qui devait le préparer rapidement. Puis il alla chercher du lait caillé et du lait doux, ainsi que le veau qu'il avait fait préparer, et il les mit devant eux. Mais il les servit lui-même sous l'arbre pendant qu'ils mangeaient. Ils lui demandèrent: Où est ta femme Sarah? Il répondit: À l'intérieur de la tente. Celui-ci dit: Je reviendrai vers toi l'année prochaine à cette époque. Ta femme Sarah aura alors un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux et avancés en âge, de sorte que Sarah, selon sa condition physique, ne pouvait plus attendre d'enfant. C'est pourquoi Sarah rit en elle-même et se dit: Maintenant que je suis flétrie, devrais-je encore penser à l'amour? Et puis mon Seigneur, mon mari, est aussi un vieillard. Alors l'Éternel dit à Abraham: Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en pensant: Serais-je encore capable de devenir mère, moi qui suis vieille? Y a-t-il quelque chose d'impossible pour l'Éternel? Au temps indiqué dans un an, je reviendrai vers toi. Alors Sarah aura un fils. Peut-être seulement jusqu'à là, cette précieuse parole. Pour moi, personnellement, le verset 14 est devenu grand. Donc, y a-t-il quelque chose d'impossible pour l'Éternel? C'est une chose merveilleuse. Nous voyons en effet qu'il n'y a rien d'impossible. Pour Dieu, rien n'est impossible. Il est le Seigneur Dieu. Il est au-dessus de tout. Il est celui qui a donné la vie aux hommes, qui a créé toute la création. Et il est capable de faire d'un vieillard un jeune. Nous l'avons entendu. De frères Branham qui sont devenus jeunes. Et en effet, nous lisons plus tard que lorsque Sarah était déjà morte depuis longtemps, Abraham engendra des fils et des filles. Oui, nous voyons qu'avec Dieu, tout est possible. Nous sommes si heureux de pouvoir servir ce Dieu, de nous réjouir et aussi d'avoir cette certitude, et d'avoir cette assurance qui nous rendra jeunes, que nous deviendrons aussi jeunes. Oh, c'est un jour, oh, c'est quelque chose de précieux, que nous puissions voir et croire toutes ces choses par la grâce de Dieu. Oui,
Nous pouvons croire. Abraham, il a dû attendre et attendre encore. Il s'est probablement assis ce jour en se disant peut-être, quand est-ce que le Seigneur m'apparaîtra-t-il? Quand viendra-t-il? Il m'a dit de sortir, de partir du pays de ma parenté, de mes proches. Et maintenant, je suis ici. Et de chaleur, il a peut-être baissé la tête et attendait chaque jour. Mais le jour est venu, l'heure vint, où il leva les yeux ou la tête et il a reconnu. Il a reconnu qui était présent. Il sut que c'était le Seigneur. Louange et remerciements. Ce sont des choses merveilleuses. Frères et sœurs, cela nous redonne du courage et de la force, même si nous attendons. Parfois, et lorsque on se dit, ça va aller ou ça ne va pas aller, frères et sœurs, nous pouvons tous être rassurés. Le Seigneur Dieu n'abandonne pas les siens. Et vous savez, même si cela dure parfois un certain temps, mais alors, il vient à eux et se révèle à eux. Et le Seigneur a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je viendrai à vous quand il a quitté cette terre et qu'il est parti. Mais nous pouvons nous réjouir que sa promesse ne soit pas que des paroles en l'air, mais une réalité. C'est la vérité. Il a rendu visite à Abraham. Et je crois, Abraham se réjouissait déjà de l'année prochaine quand le Seigneur viendrait. Et tout ce qui doit arriver, il pouvait faire confiance à Dieu. Il savait que cela se produirait. Louange et remerciements. Frères et sœurs, les promesses de Dieu sont vraies. Elles doivent se réaliser. Lorsque le Seigneur a parlé, alors il a parlé. Personne ne peut plus rien y changer. Mais ce qu'il a dit, il le donne à son peuple, à ses élus. Nous le voyons chez Abraham. Il a fait, il a tenu la promesse. Il a donné le Fils. Oui, encore plus. Il a exaucé Abraham pour l'amour de Lot. Il a encore fait grâce à Lot à cause d'Abraham. Parce qu'il avait prié. Il avait demandé, oui, chers frères et sœurs, que Dieu nous fasse grâce à tous. Y a-t-il quelque chose pour le Seigneur? Y a-t-il quelque chose d'impossible pour l'Éternel? Rien. Non, rien. Nous pouvons dire, il n'y a rien d'impossible pour lui. Bien sûr, pour les gens qui ne peuvent pas croire, pour eux, tout cela n'est peut-être qu'une chose ridicule. Mais pour nous, c'est une consolation, une joie et une confiance. Et c'est pour cela que nous sommes ici, reconnaissant même ce soir que nous pouvons nous réunir devant sa face. Et notre souhait, c'est que le Seigneur nous rende visite comme il a fait pour Abraham. Que son nom soit loué et remercié. Amen. Levons-nous pour prier. Ta parole, oh Dieu, nous te remercions pour ta parole, ta sainte parole. Nous puissions, de ce que nous puissions participer en ces jours aux promesses et aux bénédictions auxquelles Abraham a pris part. Seigneur, merci de vouloir rester avec nous. Que tu sois encore avec nous ce soir. Que tu puisses nous bénir, oh Dieu, que tu puisses te révéler à nous, que tu puisses nous visiter, oh Dieu. Seigneur, nous te remercions. Tu accorderas dessus de toute demande et prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes de nouveau reconnaissants d'être ici. J'ai lu le chapitre 17 brièvement de Genèse et là, le Seigneur a déjà dit ce qu'il allait faire, qu'il établirait son alliance avec Isaac. Et après que le Seigneur a dit toutes ces paroles, Abraham a procédé à la circoncision de toute sa maison selon l'ordre reçu. Lui, en tant qu'homme de 99 ans, de 99 ans,
l'a fait sur lui-même et sur tous les mâles, personnes, donc toutes les personnes de sa maison. Et après cela, il est écrit, alors le Seigneur lui apparut. Donc il est tout simplement important que nous voyions les promesses, la circoncision intérieure et la circoncision extérieure, circoncision et la réalisation des promesses ensuite. Donc que nous puissions voir ça ensemble. Cette parole ici est une parole très taillée pour nous tous. Les promesses entraînent quelque chose, des conséquences, une responsabilité devant Dieu. Une responsabilité pour ce que Dieu fait sur terre. La disposition d'Abraham à tout faire est aussi tellement exemplaire. Et je peux imaginer ce que nous ressentirions tous si nous voyions le Seigneur de la gloire. Et les anges avec lesquels il est venu, je me souviens d'avoir traduit un homme à Stuttgart lors d'une grande campagne d'évangélisation. Et il parlait de cette parole, Genèse 18. Et soudain, il sort le langage et dit qu'il a une révélation sur laquelle personne n'a encore parlé. Et je me sentais déjà un peu bizarre. Et il a dit, ces trois hommes, c'était la Sainte Trinité. Et vous pouvez bien imaginer, vous pensez bien que je me tenais là péniblement de toute façon et cette partie, n'est-ce pas? Et alors il devait alors répartir qui restait avec Abraham et qui allait à Sodome. Le souffle aussi lui a manqué, n'est-ce pas? Car il était indécis. C'est tout simplement terrible que les gens ne savent pas ce qu'ils font. Ils veulent apporter quelque chose et ne s'en tiennent pas aux choses les plus simples que la parole de Dieu nous enseigne. Il y en a même parmi les croyants qui ne mangent pas du tout de viande, qui ne mangent pas du tout de viande. Ils sont plus pieux que le Seigneur lui-même. Oui, il y a des croyants qui mangent que des légumes et toutes sortes de choses de ce genre et pas de viande. Abraham a fait cuire un veau. Il l'a préparé, a fait cuire du pain, l'a fait préparer, l'a fait cuire du pain et a servi ses invités. Si l'on peut rester simple sans vouloir être quelque chose, sans vouloir savoir quelque chose, en suivant et en servant humblement le Seigneur, tout sera pour notre bien et tout servira à notre bien. En fait, je suis encore sous l'impression de la parole et des pensées qui ont été exprimées ici dimanche après-midi concernant Samuel et Élie et ses fils. Nous tous, c'est ce que j'ai lu pendant des années, toujours. Nous avons toujours lu d'Élie et de ses fils, et qu'ensuite Samuel est venu et a été particulièrement gracié par le Seigneur, a reçu la grâce du Seigneur. Mais que quelques pages plus loin, il est écrit que les fils de Samuel étaient aussi mauvais que les fils d'Élie. Et que le peuple est venu voir Samuel et lui a dit, tes fils ne marchent pas du tout dans tes voies et ne suivent pas les voies de Dieu. Donne-nous un roi pour nous gouverner. Et Samuel était très affligé de ce qu'un tel sort lui soit arrivé, semblable à celui d'Élie, que Dieu a dû Élie que Dieu a dû destituer,
car les choses n'étaient pas conformes à sa volonté. Et l'homme, celui qui a demandé à Dieu, celui qui avait été demandé à Dieu, qui était la réponse de la prière de sa mère. Et quand on lit la louange d'Anne, elle était pourtant unique. Et on aurait dû dire, ici la victoire sera sur toute la ligne, n'est-ce pas, de génération en génération, jusqu'aux enfants de leurs enfants, n'est-ce pas. Et il y a à peine quelques années, et voilà, le peuple se rassemble devant Samuel et dit, tes fils. J'ai ainsi pensé à la manière dont le Nouveau Testament nous demande que nos enfants doivent être croyants. Et je me rappelle très bien des années passées lorsqu'un prédicateur bien connu dans ce pays a dit à un ancien d'une église, où en est ta maison, où en sont tes fils? Comment vont tes fils, comment vont tes enfants? Et il lui a fait la leçon. Donc ce frère a fait la leçon à l'ancien. Et frère Rousse connaît très bien cet homme. C'était le frère de notre chère sœur ici. Et je pensais ainsi en moi-même. Ce qu'il dit est juste. Mais que va-t-il lui arriver un jour? À l'époque, ses fils étaient encore petits. Et il pouvait lire la loi, il pouvait faire la leçon à celui dont les fils étaient adultes. Mais lorsque ses propres fils ont fait plus de bruit que ceux du frère à Dortmund, il y a eu un silence total à ce moment-là. Alors la personne a dit, voilà dans Timothée, ici, et cela, il est écrit ceci et cela. Et là, tout était très différent. Et j'ai pu, bien sûr, enregistrer les deux au cours des années. Aujourd'hui, c'est notre tour à tous. Comme nous sommes assis ici, à nous tous. Et il m'est venu à l'esprit que ce dont nous avons besoin, c'est de vivre une nouvelle expérience avec Dieu. Tous. Que ce soit sacrificateurs, prophètes, parents ou enfants, tous, nous avons besoin d'une nouvelle expérience avec Dieu. Une circoncision du cœur, comme celle que Abraham a dû faire à toute sa maison. Et alors l'Éternel nous rendra visite aussi. Et il dira à cette époque à l'année, c'est peut-être déjà tout. Tout est déjà passé. Mais que savons-nous? Le Seigneur est fidèle. Mais vous voyez que ces choses-là, on les observe pendant un certain temps. On les observe pendant un certain temps, on les enregistre. On voit comment un frère souffre, ressent de la souffrance. Et que c'est parce que ses fils et ses enfants ne marchent pas dans les voies de Dieu. Et comment quelqu'un d'autre profite de l'occasion pour le pousser dans ses retranchements, lui faire la leçon. Je crois que tout nous est passé. Tout jugement, jugé. Nous avons tout perdu. Nous n'avons plus qu'un seul désir, être sauvés par grâce, avec l'aide de notre Dieu. Il n'y a pas un seul d'entre nous qui peut en prendre plein la bouche, personne d'autre. C'est de la grâce de Dieu seul que nous dépendons. Je crois que le Seigneur nous a tous amenés à comprendre qu'il est nécessaire de passer par certaines étapes, qu'il est nécessaire que nous passions tous par certaines choses dans notre vie pour avoir de la compassion. Comment pouvons-nous compatir si nous n'avons jamais été dans une situation où d'autres ont dû ressentir de la compassion pour nous? Ont dû avoir de la peine pour nous. Et si les Saintes Écritures disent, ainsi donc parmi vous, ayez de la compassion intime et la communion de l'Esprit et toutes ces choses, alors il faudrait que toutes ces choses soient manifestées et que le lien de la perfection puisse nous unir, la perfection puisse nous entourer.
Et si Dieu nous fait grâce ce soir et qu'il nous visite vraiment, nous aide tel que nous sommes, du plus grand au plus petit, que nous soyons tous dans sa grâce. Et que sa grâce nous soit accordée, que le Seigneur puisse s'emparer de nos cœurs. Vous savez, sinon tout est pénible. Sinon, la vie de la foi est une misère. Je ne sais pas comment se sentent les jeunes aujourd'hui, mais à notre époque, nous considérions que la tâche principale consistait à lire les Saintes Écritures, à prier et à chercher Dieu. Ça, c'était déjà dans notre jeunesse. Nous avons prié des heures et des heures jusqu'au soir, jusqu'à la nuit, on lisait. Je ne sais pas à quoi nos enfants ont le temps. Mais nous l'avons aussi entendu dans l'un des derniers sermons que quand il y a des choses à la maison qui sont lues et qui prennent le temps précieux qui est à notre disposition, et que nos sens et tout cela s'en nourrissent et alimentés. Nous n'avons en mémoire, par exemple, du frère Jenkins, on ne mange pas celui qu'on nourrit. On ne mange pas celui qu'on nourrit. Vous en souvenez, j'ai oublié ces exemples. Déjà à moitié oublié parce qu'il ne reste que la leçon de cet exemple et que cela est peut-être plus important que l'exemple lui-même. Mais ce que l'on nourrit, c'est ce qui existe. Et ça s'agite et c'est là. Et donc, effectivement, il faut faire attention que l'on garde le cap, la connexion, avoir une connexion et ne pas manquer la vie de prière et la lecture des Saintes Écritures. Cela ne servira à personne de dire oui, je crois ce que Dieu a dit. Tout cela peut être connu confessé par la bouche. Mais si tout notre cœur et toute notre vie n'est pas derrière, alors ça veut dire, alors ça pourrait, ça dirait que en fait ce peuple m'honore de ses lèvres, mais son cœur est loin de moi. Et cela m'a suivi tous les jours depuis dimanche après-midi à la recherche de la prière. La recherche de la prière. Que Dieu réponde à notre prière et qu'il nous accorde à tous ainsi qu'à nos enfants de nous donner la grâce de vivre une nouvelle expérience avec lui. Que nous puissions nous consacrer à Dieu et le servir de tout notre cœur avec une foi totale. Tout cela est possible si nous comprenons ce que le Seigneur nous demande en ce moment. Nous avons vu qu'à chaque fois que le Seigneur a rendu visite à Abraham et que le Seigneur lui a dit quelque chose, il devait s'y conformer. Et il s'y est conformé. Le Seigneur avait beaucoup à nous dire. Mais à chaque fois, Abraham a eu entre-temps suffisamment d'occasions de faire ce que le Seigneur lui avait dit. Puis arriva la visite suivante et donc la bénédiction suivante ensuite. Parce qu'il faisait à chaque fois ce que le Seigneur lui disait. Donc nous devons simplement être attentifs à cela, à ce que le Seigneur, par sa grâce, a à nous dire, par sa parole et par son Saint-Esprit. Je ne pense pas qu'aucun d'entre nous ait envie de prêcher ici. Je ne pense pas que quelqu'un a envie de prêcher ici parmi nous. Au contraire, nous remarquons que le temps passe si vite, un jour après l'autre, une semaine après l'autre, et un mois après l'autre. Et en un clin d'œil, cette année aussi sera terminée. Et nous attendons tous que Dieu se révèle, se manifeste. Et il sera nécessaire de revenir à lui et de lui dire tout ce que nous voulons, tout ce que nous avons dans le cœur, et lui dire tout, simplement tout, et le mettre à ses pieds pour qu'il puisse avoir son chemin avec nous. Faire son chemin avec nous, pour qu'il puisse avoir son chemin avec nous. Et que cela devienne pour nous une telle préoccupation du cœur que nous disons simplement, Seigneur, tu ne peux pas passer, tu dois nous rendre visite.
est arrêté chez nous. Nous sommes la semence d'Abraham. Nous avons cru à la parole de ta promesse. Nous avons cru à la promesse. Nous sommes ici avec notre maison. Nous sommes ici en tant qu'Église devant ta face. Ne passe pas à côté de nous. Avec Dieu, tout est possible. Pour Dieu, tout est possible. Le Seigneur peut nous rendre visite ici de manière visible. Abraham n'a pas vu simplement une vision. Il a vu 3 hommes à qui il a présenté quelque chose à manger. Ils étaient assis sous l'arbre et ils ont mangé. Ce n'était pas une vision. Ils ont mangé, bu et ils ont parlé l'un avec l'autre. Le Seigneur peut tout faire. Ils ont parlé ensemble. Le Seigneur peut tout faire. Toutes choses sont possibles. Et si nous croyons être là, semence d'Abraham, et que nous nous mettons entièrement à la disposition du Seigneur, Abraham n'était pas un homme super pieux. C'était simplement un homme de foi, un homme qui faisait confiance au Seigneur, avec tout son cœur. Il était attaché à lui de tout son cœur. Je pense que c'est la chose la plus importante dans notre vie. Je voulais juste lire ce verset ici pour que vous sachiez que c'est écrit. 1 Samuel chapitre 8. 1 Samuel chapitre 8 verset 1. Lorsque Samuel fut devenu vieux, il désigna ses fils comme juges d'Israël. Son fils premier-né se nommait Joël et le second Abia. Ils étaient juges à Beersheba, mais ses fils n'ont pas suivi ses voies. Ils ont recherché le gain, accepté des présents de corruption et détourné la justice. Alors tous les anciens d'Israël se rassemblèrent et vinrent trouver Samuel à Rama et lui dire: tu es maintenant vieux et tes fils ne marchent pas dans tes voies. Établis donc sur nous un roi pour nous juger, comme c'est le cas pour tous les autres peuples. Qu'une épée a traversé l'âme de Samuel à cette adresse. Nous pouvons tous imaginer à cette déclaration. Un homme à qui le Seigneur a dit à l'époque ce qu'il avait à dire à Élie et à sa maison, et quand il voulait d'abord taire cela, Élie a dit: ne tais rien de tout ce que le Seigneur, de tout ce que tu dois dire. Et ensuite, il doit se rendre à l'évidence à la fin de sa vie qu'il lui arrive la même chose, comme il l'a fait, comme il a vécu de l'un de ses prédécesseurs. La seule leçon que nous pouvons en tirer est que rien ne se transmet si cela ne vient de Dieu. On peut prier pour les enfants, prier, mais l'expérience avec Dieu, ils doivent la faire eux-mêmes. Et nous croyons que l'heure est si grave, si sérieuse, que nous avons le droit d'arrêter nos enfants et de leur recommander de se consacrer entièrement au Seigneur. Nous n'avons pas voulu empêcher qui que ce soit d'exercer une profession. Nous n'avons pas dit à personne que cela ne servait plus à rien. Le Seigneur est devant la porte et revient bientôt. Non, le monde, chacun a pu faire comme si le monde tiendrait encore 1000 ans. Mais quand il s'agit de la partie spirituelle, je pense que nous devons le souligner et dire avec le plus grand sérieux: écoutez, le temps est si grave. Et nous remarquons toujours que même les prières dans les maisons sont une bénédiction. Les prières à la maison. Et si on trouve le temps et qu'on lit un passage de l'Écriture et qu'on prie ensemble, on a aussi du temps pour tout le reste, n'est-ce pas? Alors le travail se déroulera peut-être encore mieux. Mieux que si nous avions économisé ce temps. Si on a du temps à disposition, il faut bien le répartir. Et c'est à chacun de voir comment il répartit ce temps
Et je suis sûr que Dieu arrivera à ses fins avec nous tous, même avec nos enfants. Mais ils ne doivent pas penser qu'ils entrent dans la gloire à cause de nous. Ce n'est pas possible. Ils doivent avoir une expérience personnelle avec Dieu, comme l'ont fait tous ceux qui entreront dans la gloire. Et c'est ce que nous voyons dans l'exemple d'Abraham. Il ne suffisait pas qu'il accomplisse la circoncision sur lui-même, mais sur toute la maison, sur tout ce qui était là. Tout. Ils ont tous été circoncis. Tous devaient se soumettre à la parole de Dieu qui était inclus dans cette alliance avec Dieu. C'est ainsi. Il en est de même ici. Que l'on soit vieux ou jeune, nous devons tous nous engager dans l'alliance avec Dieu et vivre la circoncision. Nous devons tous nous soumettre à l'alliance avec Dieu et vivre la circoncision sur le cœur, afin que le sceau nous soit également appliqué, apposé. Le sceau peut être posé alors. Le sceau a été posé sur Abraham et l'alliance a été confirmée, de sorte qu'il savait la grâce de Dieu est sur moi et qu'il en soit ainsi, que nous soyons tous aidés de cette manière, que nous évitions toute superficialité et toute mondanité, particulièrement que les jeunes en particulier, les jeunes qui y sont exposés, qu'ils puissent maîtriser par la grâce de Dieu ces choses et que le Seigneur domine dans notre vie et qu'il soit vainqueur et que sa parole et son esprit puissent régner et gouverner en nous. Il ne sert à rien non plus de se contenter de réprimander les enfants et de les soumettre à des règles. Il faut aussi savoir fléchir les genoux avec eux, que Dieu puisse opérer une transformation dans leur cœur, que la transformation s'opère. Nous avons aujourd'hui un grand nombre d'intercessions, de requêtes que je voudrais avec nous tous présenter à la face de Dieu ce soir. C'est une lettre que je voudrais lire pour que nous puissions savoir ce qui se passe parmi les gens et quels sont les problèmes qu'ils ont, avec lesquels ils viennent devant le Seigneur, devant sa face. Beaucoup de lettres aussi concernant de la sorcellerie, de choses, ils souhaitent en être délivrés de toutes sortes de choses différentes. Nous avons promis de prier pour cela. C'est ce que nous voulons faire. Il est dit ici dans la lettre, ma chère femme et moi, et moi-même, nous nous réjouissons de ces émissions bénies. Et moi-même, à la fin du mois de novembre, en 1955, par la lecture du petit livre de William Branham, un homme envoyé par Dieu, j'ai été sorti des ténèbres et je suis passé à la merveilleuse lumière de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je n'ai jamais vu personnellement frère Branham. Mais notre Seigneur Jésus, ça lui a plu de me conduire à lui de cette manière, en lisant ce livret. Nous avons une requête très sincère à vous adresser, cher frère Franck. Moi-même, je suis handicapé, ma vue est très faible. Ce destin n'est pas seulement le mien, mais aussi celui de 2 enfants. Je dois porter cela. Mon fils aussi. Mon fils aura 30 ans à la fin de ce mois de mai. Et lui aussi, il est presque aveugle. Mais ce qui nous fait tant de peine chez lui, c'est qu'il a déjà envisagé des pensées suicidaires. Notre fille est également handicapée et a également un cas très grave. Maintenant, il y a encore des choses personnelles ici. Nous avons besoin de votre aide dans la prière et de celle de votre Église. Je pourrais encore lire ici quelques lettres de personnes qui viennent avec leur détresse, dans l'attente que Dieu réponde à nos prières en ce lieu et qu'il aide. Il répondra à nos besoins et nous aidera. Nous ne pouvons rien faire d'autre que croire. Mais si nous prions tous
Dieu en exaucera un. S'il ne le fait pas pour tout le monde, il entendra l'un d'entre nous et lui accordera sa grâce et aidera cette famille et ces gens qui sont dans une telle détresse. Certains avec les péchés de sorcellerie, la superstition, la magie. Nous n'avons reçu sur aucun sujet autant de courriers des émissions de radio que sur le fait, parce que nous avons justement abordé tous ces sujets. Nous avons abordé tous ces sujets, n'est-ce pas, sur les différents péchés et tout ça que les gens commettent envers Dieu, les hommes. Mais maintenant, ce sont bien sûr les lettres d'appel à l'aide qui arrivent. Le site, c'est un cri de détresse. Et ces gens s'attendent à ce que nous n'ayons pas seulement prêché, mais que Dieu réponde à nos prières et qu'il leur enverra de l'aide. Et c'est ce que nous voulons faire ce soir. Prier pour nos familles, pour l'Église, pour tous ceux qui ont écrit, pour tous ceux qui sont fatigués et qui sont chargés et qui ont besoin d'aide. Pour tous ceux qui sont chargés, oui, pour toute l'œuvre de Dieu sur la terre. Nous savons encore que Satan est à l'œuvre, il est encore en liberté et fait régner sa loi parmi les hommes au point de les faire désespérer. Et vous savez qu'un homme ne peut rien faire, mais le Seigneur demeure, et sa grâce demeure, et sa puissance demeure. Il est encore sauveur, guérisseur. Nous nous y accrochons. Et quand ils seront enterrés l'un après l'autre, frère Branham a dit, comme j'ai prié pour 100 qui étaient malades et qui sont morts, qui sont tous morts, je le ferai pour le 101e en croyant que Dieu le fera, que Dieu le guérira. Nous ne guérirons, nous ne garderons pas nous ne regardons pas ce qui est visible. Nous regardons l'invisible comme si nous le voyons. Nous nous accrochons à la parole, à ses promesses et nous nous disons, Seigneur, nous sommes ici aujourd'hui. Tu nous as appelés de diverses manières. Tu nous as parlé, accompli la circoncision sur notre âme, sur notre cœur, pour que tu puisses confirmer tout au long de l'année, à cette époque, tout ce que ta parole a dit. Ta sainte bouche a parlé. Nous savons que Dieu exauce les prières. Levons-nous et qui nous aidera. Levons-nous pour prier. Venons nous prosterner. Que ce soit pour nous tous, chers frères et sœurs, une telle préoccupation. Que le Seigneur vienne à sa droite, à ses fins. Il reçoit ce qu'il revient de plein droit. Nous ne pouvons pas continuer ainsi. Le temps touche à sa fin et la venue du Seigneur est proche. Nous dépendons de Dieu. Dépendons comme jamais auparavant. De ses directives, de ses instructions, de son aide, comme jamais auparavant. Qu'il puisse réussir à faire disparaître tout ce qui s'est peut-être installé ici ou là. Que nous déposions tout sur l'autel du Seigneur et que nous puissions dire, Seigneur, accomplis la circoncision sur notre cœur et sur notre âme, afin que rien ne reste d'amertume ou de quoi que ce soit, d'irritation. Nous oublions tout. Nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés comme il nous a pardonné. Quand nous l'avons offensé, c'est ce que nous disent les Écritures. Nous devons pardonner comme il nous a pardonné. Entièrement, totalement, entièrement, comme il nous a pardonné. Complètement, sans penser à rien. Complètement. Que nous ne soyons plus affligés, mais que nous puissions être libres en notre Dieu et venir devant sa face de telle sorte que nous puissions être pardonnés et qu'il puisse nous bénir à nouveau. Nous souhaitons que nous puissions appeler tous nos enfants ici devant, les consacrer au Seigneur et prier pour que Dieu pose ses mains sur eux, les bénisse. Mais nous savons qu'il le fait où qu'il soit. Il regarde les cœurs et fera en sorte que ce soit bien avec nous tous. Parfois, les jeunes traversent une crise et à un certain moment, à un certain âge. Et le Seigneur ne rejette personne et nous non plus. Sa grâce suffit pour nous tous, pour nous tous, pour nous tous.
Et dans le Nouveau Testament, la parole est valable. Toi et ta maison, vous serez sauvés. Et cela signifie que les fils et les parents, les enfants et les parents, tous marchent dans les voies de Dieu. Car toi et ta maison, vous serez sauvés. Ainsi, Dieu nous accordera cette aide par grâce. Nous avons déjà ressenti sa présence. Nous prenons encore un peu de temps pour prier et voir si l'Esprit de Dieu agit. Si ce n'est pas le cas, nous fermerons, nous conclurons et nous nous réunirons à nouveau pour chercher à nouveau à la face du Seigneur. Nehme mein Leben, lass es dein treuer Gott auf ewig sein. Lass die Hand in stillem Fleiß, wir können nur auf dein Geheiß. Wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weihen, jetzt und ewig bin ich dein. Lass das Wort des Mundes rein, voll von deiner Wahrheit sein. Dein sei Ehre, Gut und Glück. Herr, ich halte nichts zurück. Wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weihen, jetzt und ewig bin ich dein. Dieses Lebensfrücht'ge Zeit, deinem Preis sei sie geweiht. Brauche hier im Kampf der Welt Geist und Sinn, wie dir's gefällt. Wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weihen, jetzt und ewig bin ich dein. Auch mein Wille, Herr, soll dein, ganz und gar dein eigen sein. Nehme mein Herz, o Gottes Sohn, weihe es zu deinem Thron. Wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weihen, jetzt und ewig bin ich dein. Leib und Leben, Herz und Sinn leg ich dir zu Füßen hin. Nehme mich und ich werde dein, gänzlich und für immer sein. Wasche mich in Jesu teurem Blut,